L'Algérie doit comprendre que le Mali a sacrifié ses fils pour sa libération, pour son indépendance. Notre territoire a servi de refuge pour les combattants de la liberté de l'Algérie et non pour la France et les ennemis de l'Algérie. Et nous voulons que les États comprennent que personne ne gagne à un soutien au terrorisme. Ceux qui le comprennent, tant mieux. Ceux qui ne comprendront pas auront les Maliens en face, auront les Burkinabés et les Nigériens en face. À présent, la situation entre le Mali et l'Algérie. Manifestation spontanée cet après-midi de plusieurs organisations de la société civile en soutien aux autorités de la Confédération de l'AES. Ces organisations ont protesté devant l'ambassade de l'Algérie au Mali pour exprimer leur indignation et leur mécontentement après la destruction d'un drone des FAMA par l'Algérie. Sédou Traoré était à ce rassemblement. C'est sous un soleil de plomb à plus de 40 degrés à l'ombre que des dizaines d'organisations, mouvements et associations sont venus protester contre la destruction d'un drone de l'armée malienne par l'Algérie. Dans une déclaration, les organisateurs ont rappelé les efforts du Mali pour l'accession de l'Algérie à l'indépendance. Et en outre, ils estiment que rien ne justifie l'acte d'agression d'Alger à part une volonté de protéger les terroristes qui perturbent la quiétude des Maliens. Nous demandons aux autorités algériennes la retenue et de ne pas s'ingérer dans les affaires internes du peuple malien. Le problème malien doit être résolu par les Maliens à travers le dialogue entre les Maliens. Et c'est la démarche du gouvernement. Nous ne sommes pas là pour agresser ni autre. Nous sommes là pour manifester et appeler au peuple algérien de soutenir le peuple malien dans ses combats contre le terrorisme. C'est une provocation pour l'armée malienne, pour les autorités du Mali et pour tous les Maliens et Maliennes. Et les autorités sont là pour défendre la vie des Maliens. Nos autorités sont là pour défendre l'intérêt de nos Maliens et pour nous rendre la souveraineté que nous avons tant perdue en l'avant. À travers cette mobilisation, ils renouvellent leur soutien aux autorités maliennes, nigériennes et burkinabées. Et pour eux, ce acte doit permettre de fédérer encore plus les peuples de l'espace AES pour une lutte commune pour leur souveraineté. Le communiqué affirme clairement que nous soutenons toutes les décisions du collège des chefs d'État. Nous sommes derrière nos autorités, nous sommes derrière nos forces armées et de sécurité contre le terrorisme. Et nous voulons que les États comprennent que personne ne gagne à un soutien au terrorisme. Ceux qui le comprennent, tant mieux. Ceux qui ne comprendront pas auront les Maliens en face, auront les Burkinabés et les Nigériens en face. L'Algérie doit comprendre que le Mali a sacrifié ses fils pour sa libération, pour son indépendance. Notre territoire a servi de refuge pour les combattants de la liberté de l'Algérie et non pour la France et les ennemis de l'Algérie. C'est dommage de constater aujourd'hui que le territoire algérien serve de refuge et de sanctuaire aux groupes terroristes. Les organisateurs ont également lancé un appel à la diaspora de la Confédération AES à intensifier le combat patriotique de mobilisation et de sensibilisation à l'international. La tension monte donc entre le Mali et l'Algérie. Le Mali et l'AES sont montés au créneau et prévoient de porter plainte contre l'Algérie auprès des instances internationales. Cette tension ne date pas de ce fait pour le docteur Ali Toukara du Centre d'études sécuritaires et stratégiques du Sahel. L'escalade doit être rapidement contenue au vu des liens historiques entre les deux pays. Suivons son analyse des propos recueillis par Bemba Sibi. Depuis l'initiative prise par les autorités maliennes de récupérer les enseignes de la mission des Nations Unies au Mali, le rapport entre Bamako et Alger s'est davantage détérioré. À cela s'est ajouté le fait que Alger accueillerait des acteurs hostiles à l'État du Mali, qu'ils soient civils ou même armés.
À tout cela, vous le dites bien, l'abattage d'un drone malien n'a fait qu'aggraver ce rapport tendu. On peut comprendre de cet incident, s'il en est ainsi, que l'Algérie ne voulait pas du tout être déshéritée de la position qu'elle occupait dans le dossier sahélien à travers les différents accords passés entre l'État du Mali et les groupes armés. Avec les nouvelles autorités, l'invite à l'Algérie de s'inscrire dans un rapport d'égal à égal serait à l'origine justement de ce rapport tendu. Mais objectivement, à l'analyse, on se rend compte que au-delà du rapport tendu, il y avait des cadres officiels permettant à l'Algérie, si son espace venait à être violé, de saisir officiellement l'État du Mali à travers son ambassade à Alger, de même également à travers un dispositif sécuritaire, les CEMOC qui réunissaient le Mali, l'Algérie, la Mauritanie et le Niger. Donc, tous ces canons étaient le mieux appropriés pour l'Algérie si la version qu'elle avançait venait à être réelle. Donc, une fois que ces canons n'étant pas empruntés par l'Algérie, naturellement, c'est un acte d'hostilité à l'égard d'un État souverain. Mais il faut quand même être prudent. Lorsqu'on regarde le Mali et l'Algérie du point de vue historique, du point de vue des mémoires et du point de vue pragmatique. Du point de vue historique, à ne pas l'oublier, on sait pertinemment que le forum de Casablanca, soutenu par le président Modibo Keïta, qui a permis à l'Algérie aujourd'hui d'obtenir son indépendance. Pour rappel, un nombre important d'Algériens avaient pris le Mali comme leur quartier général pour lutter efficacement contre la colonisation française. Mémoire, on sait pertinemment que Mali et Algérie ont des proximités anthropologiques de part et d'autre. Nous avons des populations qui ne connaîtraient pas de frontières. De ce fait, au nom de cette mémoire collective, un acte d'hostilité de la part de l'Algérie serait de méconnaître ou serait d'ignorer cette mémoire collective. Du point de vue pragmatique, c'est quand même aussi important. Le Mali étant un État souverain, il est de la responsabilité de l'élite politique militaire au pouvoir de garantir la souveraineté du pays, de préserver l'intégrité du territoire. Donc si des actes d'une telle nature venaient à contester la souveraineté de l'État du Mali, venaient à même hypothéquer justement l'intégrité du territoire, il est normal et compréhensible que des communiqués soient rédigés et publiés par l'État du Mali. Si on ne nous apporte pas un soutien, qu'on ne soit pas l'objet de nourrir les rangs de l'ennemi. Je pense qu'aujourd'hui, il est de la responsabilité des élites des deux pays d'asseoir ce climat de neutralité à défaut d'arriver dans un avenir proche à un climat d'amitié et de coopération. Et nous recevons sur ce plateau Awadit Map Camara pour la lecture des communiqués de soutien aux autorités de la